Il faut se hâter, la lumière change à chaque minute. Le vent, les nuages, tout bouge. Et c'est cela que je veux faire sentir. Je veux que le spectateur entre dans la lumière comme on entre dans un paysage. Lettre de Claude Monet. Ce mot campagne, je l'avais déjà utilisé pour campagne japonaise. En fait, il vient du peintre Monet, qui parlait toujours des campagnes de peinture. Quand il partait en campagne, pour lui, c'était une véritable bataille avec les éléments, avec la météo, la lumière et le temps, pour arriver à extraire ce qu'il voulait du paysage. Et donc, il y avait cette idée un peu guerrière dans l'utilisation de ce mot. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est pour ça que je l'ai repris. Donc là, on peut prendre, faire défiler les photographies. Sur cette photographie que j'ai mis en introduction, elle décrit assez bien ce type de paysage avec justement ces collines, ces routes qui serpentent et en fait ces cultures qu'on découvre dans des paysages normands assez ouverts. Alors au départ, j'ai plutôt présenté une Normandie assez verte, des paysages assez habités. Ce travail sur les labours qui façonnent un peu le paysage rural dû au travail de l'agriculteur. Ça, je trouve que c'est assez mis en valeur finalement dans ce type de paysage quand il y a du relief et de l'ouverture dans le paysage, qu'on peut voir comment le paysage se dessine par le travail des gens de la terre. Ma méthode de travail, c'est le voyage, mais non pas comme une nécessité en soi, mais comme une méthode pour aller proposer des nouveaux types de paysages. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la rencontre entre un lieu, qui est ici toujours la représentation d'un type de territoire, associé à certaines lumières et à certaines couleurs. Et quand ces trois paramètres sont réunis, je commence à photographier. J'ai l'impression qu'on n'ose plus regarder la campagne actuellement et finalement il y a assez peu de photographes, un peu plus maintenant, mais on est quand même assez peu à s'y intéresser de nouveau. J'aime bien ce type d'espace, c'est très très ouvert, donc effectivement ça peut rejoindre mes préoccupations, mais j'ai pas pu m'empêcher de la faire parce qu'elle est là, elle existe, mais elle trahit pas non plus l'esprit des lieux, puisque ces lieux, on est quand même en Normandie, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité, mais effectivement ça évoque aussi d'autres lieux que j'ai pu photographier. Tout le travail sur la couleur, il est lié chez moi à une notion de très grande fidélité à la chose regardée, mais aussi un travail d'épure et d'élimination. Et ces éliminations et ce travail sur l'épure, il est à tous les niveaux. Il est dans le travail de composition, c'est-à-dire qu'à partir d'un élément, je vais fragmenter un paysage, ça va être une espèce de concentré de paysage, mais qui ne trahit pas l'esprit du lieu. Je vais éliminer trop d'informations, même si ma photographie est très descriptive, que je vais travailler avec des lumières généralement assez hautes, qui m'évitent des ombres portées beaucoup trop importantes, ou par temps couvert où il n'y a pas d'ombre. Alors ce qui fait que finalement dans mes photographies il y a très peu d'ombre. Et le fait qu'il y ait très peu d'ombre, on ne prend que la clarté, que la luminosité d'un pays. On est dans une espèce de quelque chose de mystérieux, mais qui sont les lumières et les couleurs les plus justes possibles. Mais qui justement, par ce travail d'illumination et d'épure, a tendance à déréaliser en fait la photographie. C'était les lumières du sud qui m'attiraient, les lumières assez finalement aveuglantes, les lumières éblouissantes. Et toutes ces lumières, en fait, ce que je trouvais qu'en photographie, elles étaient assez mal rendues. Et par contre, je les avais vues très bien traitées dans le cinéma et dans la peinture. Dans le cinéma néo-réaliste italien, en noir et blanc chez Pasolini, et en couleur chez Antonioni, ou dans la nouvelle vague française. Et moi, je me suis intéressé directement aux arrière-plans, puisque c'est pas l'idée du récit qui m'intéressait, mais c'était l'idée du tableau. Leur manière réaliste de traiter des extérieurs était beaucoup plus, pour moi, pertinente et précise que dans la photographie qu'on trouvait dans l'utilisation de la photographie couleur dans les années 70, en photographie ou 80. Et en fait aussi chez les peintres, alors là, dans l'idée du tableau, dans leur manière de retranscrire, surtout chez les peintres qui ont travaillé sur le motif avec Corot au départ, au milieu du 19e siècle, quand ils sont sortis des ateliers, qu'ils ont commencé à travailler sur le motif. Et je trouve qu'ils avaient une restitution très très précise de la lumière et de la couleur. Et j'ai expérimenté des choses comme ce diptyque que j'ai voulu placer. Là, ce qui m'intéressait, c'est de travailler exactement sur le même lieu, le même paysage, le même site, le même cadrage, avec juste
une différence de lumière. Toujours une présence des routes qui donne l'idée du chemin, qui me guide, puisque c'est aussi associé à ma méthode de travail, elle est liée au déplacement sur les routes et à l'errance pour découvrir le paysage le plus représentatif possible du lieu que j'ai photographié, qui sont toujours quelque chose qui revient de manière régulière dans mes périples, pour aussi évoquer la notion de voyage, de déplacement. Oui, alors ça, c'est bâtisses agricoles aussi, ça, qui n'ont rien de belles en soi, mais qui sont assez étonnantes et si vraies dans le monde rural pour moi. Alors ça, c'est le grand bourg du Pays de Bray, donc vous voyez, on est quand même dans une région où il y a peu de villes, en fait, c'est quand même essentiellement rural. Ça, c'est Neufchâtel-en-Bray, donc c'est vraiment la petite ville principale du Pays de Bray. Alors le Pays de Bray aussi, pour l'anecdote, c'est le pays où se situe le roman Madame Bovary de Flaubert. Puis alors je voulais terminer par quelque chose de vraiment très très champêtre. Et alors j'ai essayé, ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur ce côté. Finalement, là on est effectivement dans quelque chose de plus bucolique, mais quelque chose qui reste très très présent dans ce Pays de Bray en Normandie.